Bonjour, nous sommes le 3 mai 2024 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Kouleba, la moitié du réseau électrique ukrainien a été endommagée par les attaques russes. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Cameron, a annoncé que c'était à l'armée ukrainienne de choisir s'il pouvait utiliser les armes britanniques, donc entre parenthèses les Storm Shadow, pour pouvoir bombarder le territoire de la Russie. Et d'après le renseignement ukrainien, les Russes s'apprêteraient à lancer une offensive dans les régions de Soumy et de Kharkov à la fin du mois de mai, début juin. Direction à présent le terrain, on va commencer avec la région de Koursk, où un bouc russe ici a été détruit par un drone kamikaze ukrainien, donc pas très loin de la frontière. Ensuite, direction la région de Kharkov. Ici, on peut constater une intensification effective des bombardements russes. Et dans ces bombardements, 2 lanceurs HIMARS ont été ciblés à l'est de la ville de Kharkov, sur la commune de Zouravka. Donc je vais vous montrer exactement où ça se trouve. Donc c'est sur cette petite commune, ici, donc voilà les 2 lanceurs. Donc cette frappe a eu lieu le 1er mai, mais avec la vidéo, il est impossible de confirmer la destruction. On ne peut que supposer qu'ils ont été endommagés, sauf si d'autres visuels venaient à confirmer leur destruction ultérieurement. Ensuite, alors là, moins de doute, à la frontière, un canon automoteur ukrainien a été détruit par un Lancet au 2 mai, sur la commune du village de Vesselé. Donc le canon automoteur, il est ici exactement. Et là également, pas de doute sur la destruction d'un Iris-T au sud de Kharkov, à l'est du petit village de Ostroverivkivka, qui se trouve ici, et voilà, le Iris-T. Donc dans cette vidéo, clairement on peut confirmer sa destruction. Donc intensification des bombardements dans la région de Kharkov. Direction maintenant le front de Louhansk. Alors l'attaque russe se poursuit dans le secteur du village de Kislivka, donc c'est ce petit village qui se situe ici. Un blindé russe a attaqué dans le secteur ici, au 2 mai. Sur la vidéo, le blindé n'a pas été détruit. Et les Russes continuent leur progression en direction du village de Kotlyarivka, qui se trouve ici et qui est maintenant disputé également. Et le village de Kislivka n'est pas sous contrôle à 100% des Russes. On continue sur la ligne de front, on va aller dans le secteur de Terny, où il y a eu des modifications donc, sur la carte en faveur des Ukrainiens, au sud-est du village de Yampolivka, qui se trouve ici. En effet, au 30 avril 2024, les Ukrainiens ont lancé une attaque dans ce secteur et ils se sont emparés des tranchées et des positions russes. Donc vous avez la vidéo de cette attaque qui est ici et qui permet donc de modifier la carte dans ce secteur en faveur des Ukrainiens. Sur les arrières de l'armée russe, des soldats de leur armée qui étaient à l'instruction ont été bombardés par des missiles équipés d'ogives à fragmentation. Donc sur les images, on peut voir plus d'une 50aine de soldats rassemblés et être bombardés. Donc cela s'est passé sur la commune de Mozniakivka. Je vais vous montrer où ça se situe, ici, voilà exactement. Vous avez la vidéo donc de l'attaque, et il pourrait s'agir de missiles attaque MS. Direction à présent la région de Siversk. Aucune modification donc sur la ligne de front. Des pertes russes en blindés ont été géolocalisées ici au 29 avril, notamment un T-64 qu'ils avaient précédemment capturé et qui a été détruit, et un BMP-1. Dans le secteur du complexe industriel, à l'ouest de celui-ci, l'infanterie russe a été bombardée au 30 avril, donc ces derniers tentent toujours de progresser dans la zone grise, et à l'est de ce complexe industriel, un char russe ici a été détruit au 30 avril. On se dirige à présent dans la région de Bakhmout, où on note une légère avance des soldats russes à l'est de Chassifiar, et les artilleries des 2 armées ont bombardé l'infanterie adverse. Donc ici c'est un TOS russe qui a bombardé l'infanterie ukrainienne au 2 mai, et dans la même journée, ici ce sont les fantassins russes qui ont été bombardés par l'artillerie ukrainienne, mais comme vous pouvez le constater, les positions des 2 armées dans ce secteur sont assez proches. Les Russes ont détruit un ponton ukrainien qui avait été établi sur le canal, et cette destruction s'est produite le 2 mai, donc suivant cette source.
Donc pour les nouveaux auditeurs, vous avez toujours les sources des informations que je donne à l'écran en haut à droite, mais c'est pour votre information, puisque ce lien se retrouvera sous la vidéo, et c'est à ce moment-là où vous pourrez contrôler toutes les informations. On continue. Les éléments avancés russes ont atteint le canal à l'ouest de Ivanivskié. Donc Ivanivskié, c'est cette localité ici qui est toujours disputée. Donc on note ici donc une avancée au 29 avril, puisque des fantassins russes ont été pris à partie par des drones kamikazes ukrainiens. Et les Russes ont progressé dans cette partie boisée ici, matérialisée en violet. Et à noter que dans ce secteur, les Ukrainiens ont perdu un T-64 ici au 29 avril. On continue et on se dirige vers la région où il y a eu le plus de modifications, donc à savoir Donetsk. Ici, donc, le saillant russe se développe. Sous la pression, les forces ukrainiennes se sont repliées sur le village de Arkhangelsk, qui est ici, et qui est maintenant disputé. Dans le même temps, les Russes se sont emparés des deux villages au sud-est, que sont Keramik et Novo-Kalinové. Sur Ocheretine, qui est maintenant à 100% contrôlé par les Russes. Ces derniers ont également progressé vers le nord. D'ailleurs, dans le nord, il y a une position fortifiée ukrainienne ici. Donc j'ai matérialisé en jaune les tranchées de ce poste fortifié. Les Russes continuent leur progression en direction du village de Novo-Alexandrivka, qui se trouve ici. Et concernant donc les gains de terrain dans ce secteur, je me suis fié à Deep State. Au sud de Cheretine, le village de Soloviové ici est contrôlé maintenant par les Russes. Ces derniers ont également progressé en direction de l'ouest. Leurs éléments avancés ont été bombardés par l'artillerie ukrainienne. Et ils ont également perdu ici un BMP-2 détruit au 1er mai. Au sud-ouest du village de Soloviové, ici, un MTLB russe a été détruit au 29 avril par un Bradley. Donc vous avez la vidéo qui est ici. De nouvelles géolocalisations ont permis également de dénombrer quelques pertes russes dans le village même de Soloviové. Donc ici on a un MTLB, là un char, et ici un T-72 qui a été détruit par un drone kamikaze. Donc les Russes progressent tout en enregistrant des pertes. Et côté ukrainien dans ce secteur, ils opposent essentiellement leurs drones kamikazes. Ils engagent parfois quelques blindés, mais avec parcimonie. Au nord-est du village de Sokil, il y a également une position fortifiée ukrainienne ici. Donc sur la carte, on voit clairement les positions de tranchées que j'ai matérialisées ici en jaune. Si vous souhaitez avoir un descriptif détaillé de toutes les positions défensives et fortifications ukrainiennes, je vous conseille l'excellente carte de Clément Molin, que je rajouterai en description sous cette vidéo, et je tiens à souligner la qualité de son travail. On continue sur la ligne de front, pas d'évolution dans les secteurs de Berdichy, ni sur Semenivka. La seule évolution dans ce secteur est à mettre au profit des Russes, puisque ces derniers ont progressé à l'ouest de Pervomaïskie, ici. Leurs fantassins ont même été bombardés au 2 mai, dans ce secteur, ici exactement. Et cette progression donc, se dirige sur Nevelski, donc qui est plus au sud, qui reste à mon niveau dans la zone grise. On continue sur la ligne de front, pas d'évolution au niveau des zones de contrôle dans le secteur de Krosno-Rivka. Les combats ont toujours lieu dans le secteur industriel, donc ici exactement. Pas de modification dans le secteur des Yorivka et sur Pobjeda. Alors sur Pobjeda ici, un M113 a été détruit ici au 2 mai, alors qu'il s'apprêtait à faire une rotation d'effectifs. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Et le même jour, le 2 mai également, c'est un T-62 russe ici qui a été détruit dans le village même de Pobjeda, ici, par un drone kamikaze. On continue sur la ligne de front, pas d'évolution également sur Novo-Mikhailivka. Une géolocalisation ici sur un char ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze russe au 30 avril. Donc voilà, on termine sur la région de Donetsk avec toujours d'importants bombardements sur le village de Vuhledar. Direction le front de Zaporizhia. On va commencer avec la ville de Velika Novosilka, où le pont à l'ouest de la ville, ici, a de nouveau été ciblé par les Russes. Donc c'est un pont à double voie.
Donc sur la dernière vidéo, encore une fois, une frappe de missile, mais sur cette dernière vidéo, il n'y a qu'une voie qui est détruite sur les deux. Maintenant, est-ce que le pont est encore praticable? Ça, je ne sais pas. Mais c'est pas la première fois que les Russes ciblent ce pont. Plus au sud de Velika Novosilka, on va se diriger sur le village de Urozaine, qui est ici. La pression russe dans le sud du village ne faiblit pas. Ces derniers ont même repris ces dernières 48 heures du terrain, matérialisé ici en violet, ouvrant ainsi la troisième bataille du village du même nom. La première bataille avait été remportée par les Russes, la seconde par les Ukrainiens lors de leur contre-offensive de l'année dernière, et maintenant s'ouvre la troisième bataille. Donc, dans le sud du village ici, l'infanterie russe a été bombardée au 1er mai, et ils ont perdu un char ici au 30 avril. Pas d'autres informations ni de modifications sur le reste de la ligne de front sur le front de Zaporizhia. C'est également identique par rapport à la dernière vidéo dans le secteur de Robotyne. On va donc se diriger dans la région de Kherson. Alors on va faire un petit point sur le village de Krinky, ici. Je n'ai toujours pas trouvé d'informations sur la présence de forces ukrainiennes dans le village, et ce depuis plusieurs semaines. J'ai donc retiré la zone de contrôle ukrainienne aux abords du village qui s'étendait ici, et j'ai passé la zone de contrôle russe sur tout le village, puisque ce village est maintenant uniquement bombardé par l'armée ukrainienne et par les drones kamikazes, mais plus du tout par l'armée russe. Et en parlant de drones, les Ukrainiens ont détruit un BTR-82 ici, avec un Baba Yaga. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Baba Yaga, je vous présente ici une vidéo où on peut voir ce drone qui est assez important et qui peut donc porter plusieurs charges explosives. Donc voilà pour les informations donc essentielles de ces dernières 48 heures, au 3 mai 2024. Donc en résumé, les Ukrainiens ont repris une tranchée des positions russes au sud-est de Yampolivka, donc dans le secteur de Terny sur le front de Louhansk. Côté russe, ils ont consolidé leur position au nord d'Avdivka, où ils se sont emparés des villages de Novo-Kalinové et de Keramik, le village d'Arkhangelsk est maintenant disputé. On note aussi une progression des Russes à l'ouest de Solovyové et dans le secteur de Pervomaïski en direction de Nevelski. L'autre avancée russe importante de ces dernières 48 heures se situe au sud du village de Urozaine, où les forces russes ont pris le contrôle de plusieurs habitations dans la partie sud. Et enfin, le village de Krinky est uniquement bombardé par l'armée ukrainienne, donc il repasse donc sous contrôle russe. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, portez-vous bien, et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.